Mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le beau, le jeune, sans lentilles. Mesdames et messieurs, Guy Lebord! Hein? Le monsieur te demande du micro. Voilà. 1, 2, voilà. Ah. C'est parfait. Parfait. Bon, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous allez bien? Bon, vous avez vu, c'est passé plein de choses dans l'actualité, hein, quand même. Hein. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes, quand même. Alors, je vais vous parler des dernières actus, puis après, je déclinerai 2-3 petites choses. Alors, mesdames, messieurs, interrogés sur l'affaire Quatennens. Vous avez vu ça? Il y a une histoire Quatennens. Interrogé sur l'affaire Quatennens à la fin d'une émission consacrée aux retraites, Jean-Luc Mélenchon quitte le plateau de BFM TV. Vous l'avez vu ça? Dommage qu'on ne lui ait pas posé la question plus tôt. Ah là 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 là, la guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine. Le président de la République française se prononcera durant l'été sur la présence ou non d'athlètes russes aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Marquez, si on pouvait déjà éviter d'avoir des chars russes à Paris en 2024, ce serait pas mal. Ah, toujours l'Ukraine. Volodymyr Zelensky dîne à l'Elysée avec Emmanuel Macron et le chancelier. Ça, c'est rigolo. C'est encore plus drôle. Le chancelier Olaf Scholz. Comme le chancelier allemand lui a présenté ses chars léopards, Emmanuel Macron lui a présenté sa femme Cougar. C'est plein de poésie. Après les radars de défense, les munitions, les missiles, les chars, Volodymyr Zelensky réclame maintenant des avions. Je me demande si c'est pas pour pouvoir continuer à quémander qui s'habille comme un Roumain qui fait la quête dans le métro. Après son élection à la tête du Parti Socialiste, inutile de faire le diagnostic thermique d'Olivier Faure. Il est déjà complètement isolé. Ah oui, vous avez vu, il y a eu un accident d'avion au-dessus de Cognac. Est-ce qu'il y en a qui ont vu ça? 2 avions de chasse se heurtent en plein ciel au-dessus de Cognac. Au-dessus de Cognac, ça peut s'expliquer. Même dans l'aviation, les chasseurs sont bourrés. Record de vente de champagne dans le monde. On se demande bien qui a encore des trucs à fêter quand même. Hein. Ah, dites donc, celle-là, vous n'allez pas la comprendre, elle va pas vous plaire. Hein? Si, je l'attends. Bon, je l'attends. Gratuité du préservatif concernera aussi les mineurs, annonce le président Macron sur Twitter. C'est bien, ça fera faire des économies au clergé. Ah oui, c'est une salle de cateau ce soir. Hein. Je me disais aussi, pas loin de Montfort. J'aurais pas dû. Je vous l'avais dit, c'est pas qui m'a forcé à la faire. Ah, égalité. Est-ce que vous avez vu ça alors? Le maire de Pantin, qu'est-ce qu'il a fait? Il y en a qui? Pantine, voilà. Égalité homme-femme. La ville de Pantin a été rebaptisée Pantine pour soutenir l'égalité homme-femme. Alors, pour la même raison, je propose que la ville de Montcuq soit rebaptisée Marondelle et la ville de Bordeaux, Bordel. Ah, une petite, là, la Poste veut réformer la distribution du courrier avec le passage du facteur 1 jour sur 2. Vu les protestations, ça risque de pas passer comme une lettre à la Poste. Non, premier rang, ils ont du mal. Ils ont du mal. Là, il y a déjà dit Volodymyr. Non, c'était avant que je parlais. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire un peu Alors, celle-là vous plaira pas non plus. Donc, ah bah tiens, politique internationale. Ah, merci. Aux USA, les républicains reprochent à Joe Biden d'avoir attendu trop longtemps pour abattre le ballon espion chinois. Réponse de Joe Biden. À mon âge, je ne tire pas quand je veux, je tire quand je peux. Je savais que ça vous ferait plaisir. Politique française. Réforme de la justice civile.
En fait, sur le fond, rien ne change. On emmerdera toujours plus ceux qui ont des contentieux que ceux qui ont des comptes en Suisse. Ah, ils ont du mal, le premier rang. Ils ont un mal. Mais ils ont un mal. Ah si. Ah si, ah si. Bien répété. Hein? Bon, ben je vais aller moins vite, remarquez. Éric Ciotti. Ah, Éric Ciotti, à la tête des Républicains. Il est originaire de Nice. C'est la ville du carnaval. Mais lui, c'est la seule grosse tête qui a un confetti à la place du cerveau. Il est là, ce... Alors, manif, il en a parlé, Sylvain, tout à l'heure. Ah, beaucoup de fonctionnaires dans les manifs. Hein. Vous avez vu, il y a les fonctionnaires, il y en a ici, ils ont dans les manifs. On va pas se plaindre pour une fois qu'en France, on a une administration qui marche. Ouh, à Paris. Alors attention, il y a un jeu de mots là, je vous le dis, il y a un jeu de mots. Toujours des écarts de chiffres entre la police et les syndicats. Vous avez vu, ils sont jamais d'accord sur les manifs. Mais c'est normal, comme ils défilent toujours de République, Bastille et Nation, faut pas s'attendre à ce que ça concorde. Ah, dites donc, les prostituées. Oui, ben faut en parler. Les prostituées menacées par le report de l'âge légal rejoignent le mouvement. Après la paralysie du secteur public, on va avoir la paralysie du secteur pubis. Un peu osé celle-là, hein. Bah oui, bah, enfin bon. Réforme des retraites, hein, je vais vous parler un petit peu des retraites. Moi je me demande ce que Macron il a à vouloir toucher nos retraites. Est-ce que nous on essaye de toucher à sa retraitée? C'est mignon, hein. J'ai lu une étude, j'ai lu une étude qui dit que les sexologues prétendent que la retraite correspond à une reprise de l'activité sexuelle dans le couple. Raison de plus pour lutter contre le report de l'âge légal. Après 64, on a moins envie d'un 69. Ah, santé. Reprise de l'épidémie grippale. Alors, mesdames, messieurs, et surtout messieurs, si votre femme vous dit qu'elle a été pénétrée par un truc puissant qui l'a foutue au lit au point de la faire frissonner et transpirer, pas de panique, les gars, c'est juste le virus de la grippe. Saint-Valentin. Il en a parlé, Sylvain. Saint-Valentin. C'était mardi, non? C'est ça? Oui. Hein? En février, c'est le mois de l'amour. Il a fait un bouquet et tout. Qu'est-ce qu'il dit? Non, tu fais genre pas savoir la date, hein. T'as offert un bouquet. Hein. Février, c'est le mois de l'amour. Avec ma femme, on fait l'amour presque toutes les nuits. Le lundi, on fait presque l'amour. Le mardi, on fait presque l'amour. Le mercredi... Le jour de la Saint-Valentin, quand on voit le prix des fleurs, on se dit que finalement le symbole de l'amour, c'est pas la colombe, mais le pigeon. Mélenchon déclare, ah oui, il a fait une déclaration sur la Saint-Valentin, le Mélenchon. Il déclare, la Saint-Valentin est une fête capitaliste, sauf qu'au lieu de surveiller ses actions en bourse, on surveille ses bourses en actions. Non, moi le jour de la Saint-Valentin, j'ai la main sur le cœur. C'est surtout pour chercher mon portefeuille. Ah, Saint-Valentin encore. Ah oui, alors ça, c'est un truc fou. J'ai une copine célibataire. On raconte ma vie un peu. J'ai une copine célibataire qui voulait à tout prix fêter la Saint-Valentin. Du coup, elle a acheté des piles neuves à son canard vibrant. Il y en a qui disent, bah si j'avais su. Bon, en fait, les amis, si vous ne savez pas quoi offrir à la Saint-Valentin, restez célibataire. Le célibat, c'est comme les assurances MMA. Zéro tracas, zéro blabla. Et MMA. Chandeleur, mesdames, messieurs, c'était le 2 février. En février, il y a deux fêtes importantes. La Chandeleur et la Saint-Valentin. Pour la Chandeleur, c'est les crêpes qui se font sauter. Et pour la Saint-Valentin... Enfin bref, il y a deux fêtes importantes. Moi, pour la Chandeleur, mesdames, messieurs, j'ai trouvé mieux que la crêpe Suzette. Ça existe, hein, la crêpe Suzette. Moi, j'ai trouvé, c'est la crêpe Elisabeth.
Elle te casse les œufs, elle te roule dans la farine, elle te fait sauter 2 ans de retraite. Ah ouais.